Je suis Gaëlle, j'ai 44 ans, je suis désormais ergothérapeute parce que j'ai fait une reconversion professionnelle après mes aventures et j'ai un fils de bientôt 18 ans. J'ai été blessée à l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015, un soir après le travail, le vendredi 13 novembre, voir un concert avec Mathieu, mon compagnon, qui lui a été assassiné ce soir-là et j'ai été grièvement blessée. J'ai reçu une balle de Kalachnikov dans le visage et dans le bras gauche. À partir de là, j'ai eu un long parcours de reconstruction physique d'abord, avec une cinquantaine d'opérations où en fait les chirurgiens ont prélevé mon péroné dans ma jambe droite pour le greffer au niveau de ma mâchoire que j'avais perdue. Et ensuite, plein d'opérations de transfert osseux, de muscles, de peau, de greffe, voilà. Et la dernière, c'était il y a 2 mois. Donc c'est encore récent, je suis encore beaucoup dedans. Donc c'est un long combat et tout au long de ce parcours, j'ai eu l'aide notamment de l'ONAC VG 93 puisque j'habite à Montreuil. Alors il y a eu plusieurs étapes. En 2017, mon fils est devenu pupille de la Nation. De mon côté, entre 2019 et 2022, quand j'étais un peu plus sur pattes, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, donc passer du marketing à l'ergothérapie, qui est en fait un métier que j'ai découvert en centre de rééducation. Ça a été un déclic et l'ONAC m'a permis de faire ce virage puisque l'ONAC a financé mes études durant 3 ans. Par la suite, j'ai bénéficié, toujours grâce à l'ONAC qui est financé par les Bleus de France, j'ai bénéficié de stages de reconstruction par le sport avec le cercle sportif des invalides, donc le CSINI. J'ai fait en 2024 un stage en mixité avec des militaires, donc c'était incroyable en fait ce qui s'est passé au sein de ce stage. J'ai vraiment découvert ce que c'était qu'une adrénaline thérapeutique. C'était très fort à la fois en sensations et en émotions et dans le lien qu'on a pu tisser les uns avec les autres. Quelques mois après, il y avait un stage qui s'appelle Oxygénation Famille dont j'ai bénéficié en partenariat avec le cercle sportif des invalides où j'ai été invitée avec mon fils et d'autres familles. Donc ça, en fait, ça l'a joint à cette aventure un peu étrange pour lui et ça l'a aidé aussi dans son parcours de reconstruction. Que ce soit à travers ses expériences de stage de reconstruction ou dans ma reconversion en ergothérapie, je suis devenue bénévole au Cercle des Invalides pour les ateliers de para-tir à l'arc les mercredis après-midi depuis l'année dernière. Après, c'est à travers des stages de reconstruction et le financement de ma reconversion. Dans un parcours de reconstruction, en tout cas moi, mon vécu, c'est qu'au début, on est vraiment la tête dans le guidon et on enchaîne les opérations pour se reconstruire physiquement. Mais très vite, on comprend que la partie psychique est invisible et essentielle dans le parcours. Elle va de pair avec la reconstruction physique, l'aide des structures et notamment du bleuet. C'est important aussi pour reprendre une vie sociale, reprendre le fil de l'eau. Moi, ça a commencé par mes études, dans des activités de groupe et pas rester seule face à quelque chose d'extrêmement dur et violent et long dans le temps. Et donc, ça donne vraiment une vraie bouffée d'oxygène. De passer par des activités de groupe, ça permet un certain détachement, un vrai lâcher-prise et de comprendre qu'à travers ces structures, la nation ne nous lâche pas. On est guidé, on est soutenu dans un parcours, que ce soit, j'imagine, pour des militaires, mais en tout cas, moi, civil. Pour les proches, c'est quelque chose d'impalpable, pas toujours facile à comprendre, où on nous dit souvent qu'il faut passer à autre chose. Si nos proches voient justement qu'on est dans une situation où on n'arrive pas à avancer et de nous voir revenir d'un stage avec un élan, avec quelque chose qui s'est passé, qui est très difficile à expliquer. Ça permet de ne pas rester seul ses choix et d'être dans une posture figée. Et en l'occurrence, tout ce qui est proposé avec les proches, avec les enfants, notamment moi je l'ai vécu avec mon fils, il a pu voir en fait à quel point il y avait une force qui se dégageait du groupe et que c'était réparateur en fait. Il l'a vécu lui en faisant une étape du Tour de France où pendant 3 jours il y avait vraiment un cocon et plein de vie et on retrouve un élan de vie justement malgré les blessures de chacun, le parcours de chacun. Tous les échanges informels qui se font en dehors de l'activité pure, le matin, le soir, à l'hôtel, ça joue beaucoup aussi. On peut pas compter que sur soi parce que justement quand on est vulnérable et fragile, on n'a pas les ressources. Sinon on continue à glisser et là on peut plus se raccrocher à quelque chose. Donc avant que ça n'arrive, au moment où ça se présente, au moment où l'aide nous est proposée, d'essayer de le saisir comme une opportunité et d'aller au-delà des freins qu'on peut avoir en tête ou de son orgueil de se dire qu'on va y arriver tout seul, parce que moi j'y crois pas. On peut
pas y arriver tout seul, même si on se mobilise très fortement. Et on veut aussi protéger ses proches. Les proches sont un pilier essentiel dans cette histoire-là, dans ce parcours-là. C'est complémentaire en fait. Pour en avoir pas mal discuté avec les gens que j'ai rencontrés dans mon parcours, que ce soit en centre de rééducation, durant les stages ou pendant les ateliers aux invalides, la blessure, qu'elle soit physique ou psychique, fait peur aux proches. On ne sait pas toujours comment réagir et on a peur d'être maladroit. Il faut être le plus naturel possible, faire avec que la vie présente, d'essayer de faire au plus simple et d'être spontané. Ne pas avoir peur d'aller vers le proche en question qui est en souffrance. On crée une bulle un peu protectrice quand on est dans une situation très délicate. Il faut savoir proposer son aide le plus simplement possible, sans avoir peur de vexer ou de mal faire. On préfère quelqu'un qui vient vers nous ou vers soi que quelqu'un qui fuit. Et c'est comme ça qu'on s'isole. Il peut y avoir une forme d'isolement qui se crée parce qu'on est grièvement blessé, parce qu'on se retrouve par exemple en fauteuil roulant. Et ça fait peur en fait. Les gens paniquent parce qu'ils ne connaissent pas que le handicap, visible ou invisible, soit abordé de façon simple et pas en faire quelque chose d'encore plus compliqué. Simplement être soi-même et pas se freiner ou s'empêcher ou se créer des limites qui n'existent pas ou des freins. Il faut y aller, il faut enlever ce filtre qui se crée. Par rapport à ma reconstruction, j'ai pas eu trop le choix puisque j'avais perdu les fonctionnalités primaires de ma bouche, c'est-à-dire manger, parler, bien respirer, etc. Donc au début, pas le choix, on obéit au chirurgien, on est dans un parcours où on n'a pas le temps de réfléchir et ça se complique au moment où on retrouve des capacités à réfléchir. On sort de réa, on s'éloigne un petit peu de la chirurgie, même si dans mon cas, elle a toujours été très présente. Et elle l'est encore, mais c'est là que tout se joue. C'est-à-dire qu'il y a un point de bascule entre le moment où on retrouve ses capacités physiques, on se sent un peu plus armé, on réalise que la vie va être très très compliquée, en tout cas différente. Et il faut trouver à ce moment-là les ressources pour l'affronter, cette vie. Moi, clairement, j'aurais pas été maman, je pense que je me serais laissée plus glisser. Après, j'ai la chance d'avoir pu compter sur ma famille et mes amis. J'ai su m'appuyer. Mais ça demande énormément d'énergie, en fait, de à la fois se refaire confiance, avancer et accepter l'aide des autres. C'est pas simple. Le fait d'être dans un univers différent de mon univers d'avant, je pense en 10 ans, peut-être une centaine de rencontres de gens que j'aurais jamais croisés dans un autre parcours parce que je me suis lancée aussi dans beaucoup d'activités associatives. Je suis très engagée aussi dans 2 associations, que ce soit ergothérapeute bénévole ou rien à voir. Ça fait réfléchir à des projets, ça fait s'engager, et le fait de s'engager, on se répare aussi. En donnant, on reçoit aussi. Et donc, on est dans un cercle vertueux. Enfin, je regarde un peu derrière moi. Ça a été en tout cas ce qui m'a porté. Sans oublier clairement mes proches et avant tout mon fils. Rester debout pour lui. Il avait 7 ans quand j'ai été blessée, donc j'avais pas le choix. Lui, il a rien demandé à ce que sa maman soit blessée. Donc, mon objectif numéro 1, c'était aussi de dédramatiser beaucoup de choses pour lui, de faire comme si ça allait en fait. Je voulais pas me victimiser, je voulais lui montrer que dans la vie, il fallait être un peu fort et qu'il fallait, quoi qu'il advienne, pouvoir s'en sortir ou rebondir. Du coup, ça m'a donné un cap, un objectif et mine de rien, je crois que ça m'a tenu. Côté blessure physique, je sais que je serai opérée toute ma vie, donc j'essaie de l'intégrer tant bien que mal à mon mode de vie, m'organiser en conséquence et en fonction des chirurgies que je dois avoir. Et côté psychique, je crois avoir bien compris que tout ce qui est syndrome psychotrauma, l'hypervigilance, les cauchemars, etc., ça disparaît jamais. Là encore, on apprend à vivre avec. J'ai fait en sorte de continuer à avoir ma vie d'avant, de retourner à des concerts, ne serait-ce que pour pas donner raison aux terroristes qui m'ont tiré dessus. C'était hyper important pour moi parce que sinon c'était vraiment leur donner raison et ça c'était inacceptable. Ça m'a mobilisée pour y arriver et bien sûr l'accompagnement des psychologues ou psychiatres, pilier essentiel aussi dans ce parcours. On protège ses proches et son psy on ne protège pas forcément mais en tout cas le fait de verbaliser ça allège. Et puis après dans mon parcours, il y a aussi eu la partie médico-juridique, judiciaire, de témoigner au procès par exemple. Et la justice restaurative, que ce soit en droit commun ou en matière de terrorisme, j'y crois très très fort.
Pour l'avoir expérimenté, je sais que ça peut aider aussi dans un parcours de réparation. La fleur du bleuet, ce qu'elle représente, ce qu'elle recouvre, c'est une chance et ça permet de ne pas oublier que ce soit les guerres, les actes de terrorisme. Pour moi, c'est un symbole extrêmement fort. Ce dernier mois, on a vu beaucoup sur justement la poitrine, notamment de journalistes, sur des plateaux télé, de personnalités. Je trouve ça alors, pas touchant, je ne sais pas quel est le qualificatif, mais j'y suis sensible forcément puisque je sais ce que ça représente. Peut-être que pour certains, ça n'a pas de sens ou ça veut pas dire grand-chose, mais notamment pour notre nouvelle génération, on voit qu'en France, on a des valeurs qui font partie de notre pays et c'est capital. Pour que l'espoir continue, chaque geste compte. Faites un don au Bleuet de France.